Encore! C'est un programme, ça. C'est un programme de projeter, de désirer. C'est des lignes, ça. C'est désirer, c'est comme une envie, un désir. Même chose qu'une angoisse, mais différemment, mais qui rattache encore au foutu personnage. On peut faire beaucoup d'expériences, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient en développement personnel, où on va réarranger l'histoire de ce personnage. On va le réorganiser, le rendre plus agréable. C'est-à-dire Le reprogrammer. que cet ego, beaucoup d'entre nous ont des égos dysfonctionnels, ils sont des égos marqués par des traumatismes. Ben, bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à cette nouvelle émission en matrice. Ah, qui me fait plaisir. Il y a la télépathie, de plus en plus, c'est la norme qui s'installe, elle est de plus en plus effective pour tous ceux qui fusionnent réellement avec leur double intemporel, le non manifesté. Il me fait plaisir de présenter une nouvelle personne, une nouvelle fusionnée. C'est un abonné d'Hors Matrice qui m'a suggéré ça. Et là, je vous mets déjà... je vous avertis déjà que sur une centaine de suggestions sur Facebook, YouTube, tout ça, il y en a à peu près 2, là. Fait que faites-vous-en pas si je vous réponds pas, là. C'est pas comme Philippe François. Ça, c'était un des seuls que j'ai dit, wow, OK. Les autres, c'est parce que c'est du remarché. Là, je commencerai pas à faire une vidéo pour dire, là, on parle de l'astral ou encore du supramental. On en a trop fait. Moi, je veux du vécu. Puis qu'est-ce... La suggestion qui m'a été proposée, c'est par télépathie. La personne a dit, OK, ça, c'est du hors matrice. La même personne qui m'a suggéré Emmanuel fait, ouais, toutes les autres suggestions n'étaient pas ça à la coche. Ça, c'est du hors matrice. Faut que ça soit du hors matrice. D'ailleurs, cette chère Emmanuel, c'est une première sur cette belle chaîne divine. C'est pas ma chaîne. C'est notre chaîne à nous tous. Oh, cette chaîne d'énergie non duelle, non polarisée, bref. Alors, c'est une première. Et l'extrait choisi, elle rentre directement dans le sujet, on détruit l'ego. Le personnage manipulateur, on n'en veut plus. C'est problème de conscience. Manipulation de conscience, une programmation. Et c'est tout ça directement qui est abordé. Alors, c'est ça, là, pour moi, là, c'est un autre de plus. C'est parce que c'est énergétique. C'est la résultante, c'est la même chose que qu'est-ce que j'ai vécu. D'ailleurs, je vais laisser le lien de la vidéo dans la description. Sans plus attendre, allons rejoindre l'extrait que j'ai mis de côté. Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour vous parler du personnage fictif qui est l'ego. C'est-à-dire que nous sommes identifiés, la plupart d'entre nous est identifié à son histoire personnelle, au corps, aux émotions, aux pensées, à tout ce que l'on se raconte et que l'on dit c'est moi, je suis cela. C'est-à-dire mon histoire personnelle, ma façon de réagir, mes préférences, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et cela, ça fait partie du personnage fictif. Je dis fictif parce que nous ne sommes pas ce personnage.
nous sommes ce qui est en amont de ce personnage, c'est-à-dire la conscience en laquelle ce personnage existe. Et la conscience elle-même, c'est-à-dire l'attention, c'est-à-dire cet œil ou cette présence, ce qui est toujours conscient de quelque chose, et ignorante d'elle-même. C'est ça. Le personnage qui observe, qui joue, elle sait pas qui qu'elle est. Puis c'est tout l'extérieur qui peut juste s'attacher à ça parce qu'il n'y a rien d'autre. Tu peux pas avoir plus pervers, manipulateur sur une divinité. C'est terrible. C'est terrible, terrible. On poursuit. C'est ça. Tant qu'elle n'est pas transmutée, vous êtes votre pire ennemi. C'est cette maudite conscience-là du personnage qui nous ont légué. Puis la société nous a programmés comme ça aussi. Puisqu'elle est tournée en permanence vers ce personnage auquel elle est identifiée. Ah, c'est ça. Et à un moment donné, petit à petit, il y a un déconditionnement, une désidentification qui se joue au fil d'une vie, où on arrive à un certain détachement de ce que l'on croyait être soi, petit à petit. Plus on se rapproche de ce moment de basculement, plus on se rapproche de ce moment où on va commencer à accepter que nous sommes la conscience elle-même. Et c'est là qu'est tout le paradoxe, et peut-être aussi pour beaucoup, même si c'est inconscient, une certaine peur. La libération de ce personnage fictif est aussi l'acceptation que nous sommes vides. Que nous sommes vides. C'est pas, excuse-moi, là, c'est bien c'est précis, le non manifesté. Il est en vous. Je dis, ce matin-là, elle n'était pas en moi, cette deuxième partie-là, je ne pouvais pas bouger mon corps, malgré ma conscience, toute cette énergie-là du manifeste, il me manquait quelque chose, ça ne bougeait plus. Tant que j'ai pas fait la rencontre avec le non manifesté de moi-même. Là, on est revenu en spin. Ça, je l'ai expliqué encore. C'est pour ça que ça, c'est comme tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas à nous de déterminer qui l'a pas. Mais si vous êtes déjà en train d'écouter ça, faites-vous-en pas. Si vous avez déjà, moi, mes anciennes incarnations, c'est valable pour vous. On poursuit. C'est ça, là. On l'a déjà, mais on l'a oublié. On n'a pas accès, étant petite ou plus grande quantité, selon déjà la dépolarisation, le pourcentage d'attention. Ben moi, c'est plus que 100%. C'est plus que 100%, c'est là l'attention. C'est là que là, ça vient plus simple à l'extérieur. Il n'y a plus rien qui... Mais au début, là, il y a une pause aussi, là, tu ne veux plus rien faire. Il n'y a plus rien qui te tente. Parce que là, tu es comblé en dedans, il n'y a plus rien qui te tente dehors. Puis tu es bien comme ça. Ça aussi, là, moi, je l'ai très bien vécu, ça, cette passe-là. Tu te fais inviter. Non, m'intéresse pas. Ou tu y vas, tu quittes beaucoup plus tôt. Eux autres, c'est là, du vin à la table, puis c'est plus, ils mangent à 8-9 heures, c'est trop tard. Là. Moi, j'en reviens. Avant de soir, c'est correct. C'est toutes des étapes qu'on a franchies. On n'a plus le goût. Elle m'a amené, c'est l'enfant qui revient. On s'en fout, on s'écoute. Fait que là, le goût revient parce qu'on s'écoute à l'intérieur. C'est, comment je peux dire, on a passé à autre chose. Tu sais, l'autre, c'est comme une déprogrammation, encore plus rien vouloir faire parce que c'est ça. Faut faire place à autre chose. Les anciennes habitudes, il faut qu'ils disparaissent. Les faux plis. Peu à peu. On poursuit. Et cela peut être assez effrayant de se rendre compte que la conscience elle-même, ce que nous sommes réellement, est vide, vacuité, rien.
Pourtant, c'est une présence, c'est une attention, c'est le réceptacle, c'est l'énergie fondatrice, la source. C'est ça, c'est ça. C'est la source, c'est votre vide, mais votre partie intacte. Le non manifeste. L'antimatière. Oui, Bernard, t'as plus dedans, là. On parle même pas de matière, mon cher Bernard. C'est parce que tu l'avais pas vécu. Pas le double tort. Pas l'invisible. Sinon, il n'aurait jamais projeté une nouvelle terre. Ou machin. On poursuit. Mais c'est normal, là. On est rendu là. Le soi, qui est en amont et qui contient tout ce qui va se dérouler en elle, c'est-à-dire tout le personnage fictif. Et je dis aussi fictif parce que, comme dans un film ou une pièce de théâtre. C'est ça. Puis tu peux amener ça à un autre niveau. Un jeu vidéo. C'est une projection. Ça veut dire la même affaire, là. Avant de dire une projection, un jeu vidéo, moi-même, je disais un Truman Show, des acteurs. Mais là, ça. Là, les mots sont différents, beaucoup plus précis, qui nous apportent à d'autres dévoilements aussi dans cette manipulation-là. Tout est dévoilé, sa façon de faire. C'est nous autres qui se laissent happer encore, qu'on a fragmenté par notre propre énergie. Ces sentiments-là manipulateurs. En réalité, c'est un petit peu de notre faute aussi, mais on ne sait pas. Fait que ça, c'est comme la personne qui ne sait pas qui est dans la matrice. Même si c'est un vrai joueur. Tu sais, la manipulation est totale. Ce personnage, il va changer au fil du temps. On peut même le remodeler à notre façon. On peut le reprogrammer. On peut le reprogrammer. C'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'on reprogramme? C'est ça. C'est du hors matrice, là. Moi, j'adore. Quelle découverte! Comme Philippe François, mais à sa façon. C'est du vécu. Elle n'a pas fini. Moi non plus, j'ai pas fini. On est encore là. Tant que je suis encore là, c'est pas fini. Dans ce jeu. Déjà fait. En plus. Faut juste jouer mon rôle. Comme j'avais fait dans le passé. Comme qui est déjà fait. On poursuit. On peut faire beaucoup d'expériences, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient en développement personnel, où on va réarranger l'histoire de ce personnage. On va le réorganiser, le rendre plus agréable. C'est-à-dire le reprogrammer. Dire que cet ego, beaucoup d'entre nous ont des égos dysfonctionnels, ils sont des égos marqués par des traumatismes. La plupart, je dirais même la quasi-totalité, à mon avis. C'est ça, les gens redoutent pour prendre un rendez-vous. S'ils sont prêts à affronter tout ça puis dire je passe à autre chose, là ils prennent le rendez-vous. Puis là ils écrivent, au pire, à côté, autre chose qui s'est dévoilée pendant le rendez-vous. Oh, c'est fini là. Ça, c'est le personnage. Non, je veux pas y aller. Je ne veux pas me faire débrancher. C'est quand j'avais dit ça, je trouvais ça tellement drôle. On poursuit. On a tous eu une histoire personnelle assez... à un moment donné, nous avons été coupés de l'amour inconditionnel qui est la source elle-même. Et rien que ça, par l'identification... C'est le personnage qui fait ça. C'est le personnage. Puis le personnage, il est légué par la matrice, par le jeu artificiel. Au mouvement, par l'identification au corps, rien que ça, cette coupure émotionnelle de la source originelle qui est non divisée. C'est ça. On est tous traumatisés à la racine. Et la naissance fait un trauma, c'est prouvé. Et quand le moment de ce basculement va être un retour vers cet espace non divisé, non traumatisé,
qui est lui-même vide, mais par vide, il y a aussi le fait qu'il est non divisé. Il est vide, mais il n'est pas vide parce qu'il est plein d'énergie non divisée. Oh, c'est bon. Il n'y a plus de coupure de la source puisqu'elle s'est reconnue elle-même. Et il y a une relaxation des angoisses existentielles de l'ego, qui a toujours un besoin, qui n'est pas en alignement avec la source elle-même. Au service. Et oui, alignement, mais qu'est-ce que ça veut dire, alignement? Être au service. Ah, tabarouette. Ouais. Qu'elle rouvre des dossiers. Elle a un ordinateur. OK. Rouvre une interface. Ça, c'est encore plus précis, tant qu'à moi, une interface. Sérieusement, là. Parce qu'elle veut juste ouvrir des dossiers. Sans être vraiment intelligent. C'est l'énergie dans le dossier qui va lui donner les données qui semblent, ah, je suis intelligent. Non, non, tu viens juste d'ouvrir un dossier sur plein de sujets. Ça, c'est la conscience. Et là, tu peux-tu ouvrir des dossiers divins, énergétiques, que c'est pas ta conscience qui l'a enregistré? C'est complètement autre chose. J'y avais pas pensé. C'est pas réfléchi, c'est soudain, spontané. Quand c'est spontané, tu le vois, personne ne sait si c'est authentique. Tu le vois. Si elle parle avec ses tripes, son cœur, elle dit, c'est juste ça, là. Je peux juste vous conter qu'est-ce que j'ai vécu. C'est tout. Mais ça fait 5 ans, là. Fait que c'est sûr qu'il y en a du stock. Parce que l'abandon, il est total. Tout simplement. Exponentiel. Oh, une vraie perle. Poursuis. Qui est elle-même indivisée et qui est elle-même non traumatisée C'est ça. et qui n'a pas d'histoire personnelle. Et non. C'est l'unique conscience, l'enfant primordial. C'est nous tous. Qui est la paix elle-même, qui est l'amour inconditionnel elle-même. C'est ça. Et donc ce basculement est un lâcher de nos croyances, de ce que nous sommes. Nous lâchons nos identifications personnelles, c'est-à-dire que tout ce que nous croyons être nous, petit à petit, ou alors d'un coup, Ou d'un coup. en fonction de nos histoires personnelles. Notre capacité à accepter que nous ne sommes pas cela. Tant que nous sommes heureux dans la vie, peut-être que nous ne posons pas de questions. Mais dès que nous sommes dans une dynamique assez difficile, De confrontation. éventuellement, il y a beaucoup d'opportunités pour que la conscience se détache de ce personnage fictif. C'est ça. qui C'est dure. une opportunité. C'est pour ça que c'est plate à dire, mais ça prenait ça pour que tu te reprennes en main. Tu sais, tu pourras pas rien faire d'autre. Puis le ça, là, mais tu as l'accepté comme événement avant ton incarnation. C'est ça le pire. Parce que le hasard n'existe pas. Puis ça prenait ça. Puis là, une fois que tu l'as vécu, tu te dis, ouais, ça me prenait ça. Là, je le comprends. 1 an, 2 ans plus tard. Tu as toutes tes réponses à l'intérieur de toi. En permanence des drames. Donc chaque crise personnelle est une opportunité C'est pour ça. ce basculement où l'attention va avoir l'opportunité de se retourner sur elle-même, donc de lâcher ce personnage qui est toujours en besoin, qui est toujours dans l'insatisfaction, qui est toujours C'est ça. dans une crise quelconque, Mhm. pas toujours, qui est souvent dans une crise C'est quelconque, ça. mais qui est récurrente, qui ne cesse jamais. Qui s'ignore, qui suit les modes. C'est happé par l'énergie matricielle planétaire. Encore plus précis. Mais c'est ça qu'elle dit, là. C'est ça qu'elle a vécu, d'ailleurs. Parce que je sais pas... Ouh. Ouh. Et elle a cette opportunité de se retourner sur elle-même. Et lorsque l'attention se place sur la conscience, Hein? Regardez à l'intérieur de vous, faites le focus. C'est là votre propre regard. Crée, alimente. alors elle est en elle-même. Et c'est là que ce basculement arrive. C'est ça. Quand elle est en elle-même,
il n'y a plus de questions, le mental cesse son activité perpétuelle, C'est ça. de mouvement perpétuel. C'est le silence. Tu sais, c'est vraiment, là, t'as la paix. Là, t'as la paix. Il y en a, là, je vous le dis, là, trop souvent, là, Marc, je me couche le soir, ça roule, un hamster. Ouais. Là, tu peux rien faire, là. Lâche ça. Tu peux rien faire. Décroche. Hey, c'est omniprésent, pas à peu près. Hein? C'est parce que les gens d'entreprise, c'est toute leur vie. Hein? C'est la maison qui est mise dans l'entreprise, c'est tout ça. Et que ça fait une pression mentale incroyable. Puis au début, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Quand ça en est, tu dors mal, là, c'est ça. C'est là que les désagréments peuvent faire dire, OK, là, faut que je revise ma façon de penser. C'est ça comme ça. Et alors, nous pouvons voir le monde tel qu'il est, sans histoire. Et sans être tapé, c'est ça, c'est ça. C'est l'inverse de l'exemple que je viens de vous donner. Complètement dans le personnage. Tu sais, il tient, hein, il a tellement fractionné d'énergie dans son entreprise en pensant que c'est lui, tu sais, qui a mis ça en place. C'est tabarouette, hein, je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, ça met mal à pris. Ça confronte les échos, absolument. Oh là là. La contraction qui est l'identification à un personnage, Ben, c'est ça. énergétiquement parlant, toujours. nous pouvons alors nous relaxer dans l'être. Et il y a toutes sortes de changements qui peuvent ensuite se passer, des compréhensions qui peuvent se passer, puisque nous avons basculé dans un changement identitaire. Nous ne sommes plus identifiés à un personnage, mais nous avons réalisé cet espace de présence, nous avons réalisé que nous sommes cet espace en étant juste en nous-mêmes, alignés dans ce centre vide. Et qu'on était illimité. C'est le trou noir intérieur, le point zéro. Parce que on veut pas faire trop peur au monde en réalité, parce que c'est encore plus de confusion pour ceux qui abordent comme je disais ça, ces retrouvailles d'énergie, de commencer à mentionner, on possède tous un trou noir et dans chacune de nos cellules, il y a un micro-trou noir aussi. Puis là, ça, c'est les scientifiques qui nous ont appris ça. Ben oui, c'est tout l'effet fractal. Plus gros, dans plus en plus petit, mais c'est toujours le même schéma qui se répète, mais de plus en plus petit. Tout est connecté, hein? Cellulairement, mais c'est une autre façon de dire notre énergie est temporelle. Le vide en soi. Ça, c'est pour ça qu'il y en a qui, très peu, là, mais j'ai déjà entendu, on possède tout un trou noir. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas précis. C'est ta partie non manifestée, qui est de l'énergie intemporelle. Ah! Tant qu'à moi, c'est plus précis que dire qu'on a un trou noir. Je sais pas. Pour dire ça, tu l'as pas vraiment vécu, parce que c'est bien plus qu'un trou noir. Tu prends même la forme pour essayer d'expliquer ça, quand que non, ça reste, c'est ça que je vous dis, là. À un moment donné, juste par le mot qui dit sur certaines personnes, on voit leur état de fusion. C'est correct pour le moment, mais il va changer, là, tôt ou tard. C'est parce que c'est pas précis. Emmanuel est déjà plus précise. Dans cet espace de présence. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous parler de ce point de basculement qui est autant un déconditionnement, une désidentification d'avec le personnage fictif qu'un réalignement de l'attention en elle-même. C'est ça. C'est-à-dire lorsqu'elle se retourne sur ce qu'elle est réellement.
c'est-à-dire la conscience. à l'intérieur. Car la conscience, c'est ce que nous sommes. Et elle-même est vide. OK. Elle-même est vide. Là, je pense pas qu'elle parle de sa conscience terrestre. Si ta conscience est vide, c'est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles. Il faut être précis, là. Moi, je parle pas de l'arnaqueuse. Celle qui veut encore des émotions. Qui veut participer à ci, puis à ça, puis ici, puis ça. Me mettre dans le pétrin, même. L'intelligence du non manifesté. L'énergie. J'ajoute sans précision. Je pense que c'est ça. La séparation, c'est là. Quelle belle première vidéo. J'adore. Pour la faire connaître à ceux qui la connaissent pas, tout comme moi. Je suis comme vous. J'apprends à la connaître. À une prochaine vidéo. Bien sûr. Un grand plaisir. On peut remarquer ici beaucoup d'éléments. C'est similaire à ce que je vous dis. C'est similaire. C'est pratiquement parfois les mêmes mots. Ce qui n'est pas pour rien. On le sait, on le ressent, hein? Elle l'a vécu. Et puis elle fait juste décrire son vécu. Puis elle n'est pas là pour faire des séminaires ou vendre des livres. Faut que vous êtes souverain. Vous allez découvrir encore plus à l'intérieur de vous. Vous allez être indépendant, souveraineté retrouvée d'amour éternel. Et dans cet abandon-là d'amour, ça, c'est pas important pour moi. Tu sais, tu vois, là, des fois, ta conscience dit ça, je peux te savoir la réponse. Non, c'est perte de temps. Ah ouais, c'est vrai, c'est le personnage. Il voulait trouver une petite astuce, un petit sujet qui paraissait peut-être intéressant, qui aurait pu pas pour se faire divertir un peu. Puis là, tu vas appliquer ça à ta divinité. Il dit, non, c'est des faits matriciels. Je ne répondrai pas pour ça. Ou tu l'as tout simplement pas. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, elle me répond pas. C'est encore une demande. Faut pas avoir une demande. Faut aller le rechercher par nous-mêmes. Ça, c'est bien dit. C'est la première fois que je vous le dis comme ça. Allez le rechercher par vous-même. C'est mettre le focus, l'attention. De toute façon, c'est ça. Je pourrais quasiment dire encore une fois, c'est dans le taux d'abandon permettra cette volonté ultime. Ça, je pourrais dire. C'est plus fort que moi de m'aimer. Oh boy. C'est ça. C'est l'énergie de ma présence avant tout. Puis celle-ci va s'étaler, prendre place tout alentour de moi. Et c'est comment je peux dire ça, c'est toujours la plus haute, hein, je vous dis. C'est ça quand je dis votre bulle, mais c'est au-delà d'une bulle. Mais ça ressemble vraiment parce que c'est un champ magnétique. Encore là, on est juste de l'énergie. Prochaine vidéo, c'est Emmanuel revient. On remonte encore d'une grosse coche. Ça, c'était parfait. C'est la première fois que je la présente. Séparation du personnage. On recommence encore au début. Vous remarquez, c'est toujours le même. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes étapes qui relatent, mais de plus en plus de monde, de plus en plus précis. Puis ceux qui le vivent réellement, wow! Là, c'est des propos directs, hors matrice, qui ne fait pas plaisir au personnage. Parce que là, le jeu est terminé. C'est fini. L'aventure est terminée. Mais toute conscience voudrait dire, non, c'est pas elle, c'est pas nous. Comment je vais dire ça? C'est pas notre divinité, mais c'est pas nous. OK, cette conscience-là, non. Il y a une suite, encore. C'est un programme, ça. C'est un programme de projeter, de désirer. C'est des lignes, ça. C'est désirer, c'est comme une envie, un désir. Même chose qu'une angoisse, mais
différemment, mais qui rattache encore au foutu personnage. Pour ça, je dis, attendez-vous à tout et à rien. Et surtout à rien. Pour le personnage. Faut surprendre cette conscience-là par une énergie. Ça m'a toujours surpris. Il n'y a jamais, prépare-toi, descente énergétique dans 10 minutes. Et non, jamais. Même chose pour les demandes. Ça n'a jamais marché avec une demande de cette conscience-là. C'est l'abandon. Peu importe. Je m'en fous. Je m'aime. Point. Puis là, c'est ça quand je dis j'ai plus de contrôle. Là, la conscience, à part de focusser là, puis s'aimer, puis ressentir avec ce corps-là toutes ces hausses, une à une. Puis là, quand ça fait pouf. Ah oui, c'est là, c'est ce soir-là. Hey, boy. Là, j'ai pris d'autres corps, multidimensionnels. C'était une autre conscience qui suivait une autre conscience. C'était moi divin. Ça, pour avoir ça, là, je vous le garantis, il faut fusionner les deux énergies. Parce que si vous êtes juste dans votre initiation solaire, et là, vous allez prendre des corps éthériques, c'est à la Bernard de Montréal. C'est où j'ai rencontré Acturiens, Plégadiens, Peuple d'Orion, toute la patente. Ouais. Puis ça, c'est leur histoire, eux autres. Là, ça va juste là, tu es obligé de faire le ménage de ça. Je peux pas rien faire. Je peux pas. C'est vous. Arrangez-vous, faites comme moi. Vous n'avez pas le choix. Parce que là, tu es à même niveau qu'eux. C'est pour ça que tout ça est accessible, mais au même niveau qu'eux. Au mieux, ils ont fait initiation solaire. Au mieux. Fait que ça craint. Ça craint. Puis là, tu peux écrire des livres, faire des séminaires, puis parler de plein de peuples, et tout ça. Mais t'as juste fait ton initiation solaire, mon bon petit body. Comme plein d'autres. Et là, c'est l'autre step. Le dernier. Fini. Tu sais, puis ça, là, tous ceux qui... C'est de l'attachement à toutes ces connaissances-là. Ouais, mais hey, je sais tout le jeu. Puis les lois du jeu. Ouais, mais le jeu est pas vrai. Faudrait, là, tout ça, qu'est-ce qui t'a appris, il faut que tu te sépares de ça. Puis il faut que tu oublies ça. Ça en fait des couches, là, je suis attaché à ça. C'est connaissance, parce que là, au début, tu vas dire, c'est du savoir. Non, c'est pas du savoir. Avec vos séminaires, vous me faites bien rire. Il y a plus des manuels de moi, de Guy, puis de Denis. Du vécu, Saint-Cybole. C'est pour ça que quand il va en avoir d'autres, ça me fait plaisir. Mais ça accroche. Philippe François, quelque chose. Philippe, j'adore. C'est là, un des seuls qui décrit l'arnaque de la conscience et du supra et qui vient parler autant du non manifesté. Autant. Les deux sont égales. Nos deux énergies, c'est égal. Moi, divin, est égal à l'énergie du manifesté. D'ailleurs, c'est même l'énergie du manifesté qui a mangé à claque. C'est elle que tout le monde est reconnaissant parce que quel sacrifice. C'est ça que je dis, vous êtes fiers de vous. Soyez fiers de vous. Si bol, oui. Votre partie divine, elle, pas elle qui a fait le gros du travail, là. Non, elle, son travail, c'est elle-même qui est vous. Elle est tout le temps là. Elle n'a pas à se forcer. Mais elle ne peut rien provoquer à l'intérieur de vous tant que c'est le seul choix que vous avez. Le seul choix. Tous les autres choix, c'est des illusions de choix. Ta fréquence là, que tu es, là, tu vas avoir ces idées-là, puis dans ces idées-là, il y a 2-3 choix, tu vas dire, regarde, j'ai eu le choix. Puis si tu serais plus haut en fréquence, là, c'est, j'ai d'autres choix. Ben, eux autres ne m'intéressent plus. C'est trop basse en fréquence, je sais pas. Pas là, pas dans l'instant présent. C'est d'autres. Mais c'est une illusion de choix. Parce qu'à un moment donné, là, je vous le dis, ouais, mais là, je suis tellement haut en énergie que c'est tous des choix selon mon état de conscience. Selon comment je file, en réalité. Mon état de conscience, c'est comment que je file bien aujourd'hui.
Je suis balancé en énergie? Je me sens-tu bien en énergie? Est-ce que c'est progressif ou l'abandon? Le personnage a gagné? Ça fait toute la différence sur ta journée, sur les choix qui vont être disponibles pour le personnage. Vraiment. Tu sais, je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Je voulais aller faire ça. Non. À fin de compte, fallait tout de suite ou fallait plus tard. C'est là, dans l'instant. Là, ça me dit de le faire tout de suite. Ah, mais c'était mon 3e, mon 4e point. Non, non, là, tu le fais tout de suite. Tu feras les autres après. Restez à l'écoute. Je viens de dire ça là, en terminant pour vous dire, restez à l'écoute de votre énergie. Soyez pas avec la conscience rigide, inflexible. À tout moment, être à son écoute. C'est juste ça. Ça va être plus fun, moins de désagréments surtout. Il n'y a que sur vous pouvez vous compter. Ça, là, ça c'est archi important, juste sur vous. Moi, là, c'est de faire de vous, là, des divinités suprêmes, divines, intemporelles, d'amour éternel, que vous êtes, d'où vous venez, d'où qu'on vient tous. Vous avez tout en vous. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre que de vous aimer. Célébrer tous ces moments, toutes ces manifestations. La fin du rêve, la fin du cauchemar, la fin de la manipulation. Sur notre partie divine fragmentée. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pour vous, par vous, et juste pour vous. Hey, ça m'a fait plaisir de déborder un peu. Ah, j'aime ça. C'est dans l'énergie de l'émission. Et Emmanuel reviendra repousser sans cesse cette fusion sociétale, planétaire et personnelle, naturellement, par ricochet. Je vous laisse, mes chers divins. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.